Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques indications précieuses pour aménager votre terrasse et surtout bien choisir votre style Feng Shui. Savez-vous que l'endroit où vous placez votre terrasse influence fortement son énergie? En Feng Shui, chaque secteur du jardin correspond à une énergie spécifique. N'hésitez pas à créer plusieurs petits coins de terrasse, chacun avec un rôle et une ambiance différente. Dans mon jardin de 280 mètres carrés, j'ai créé plusieurs terrasses, chacune avec une taille et une ambiance adaptées à nos envies et à nos habitudes, ce qui me permet d'avoir un espace vivant, évolutif et toujours agréable. Avant de penser à la déco et aux plantes, il est essentiel de définir la fonction de votre terrasse. En Feng Shui, on distingue trois grands types de terrasses, chacune avec une énergie bien particulière. Vous avez la terrasse d'accueil. Elle est située à l'avant ou près de la porte d'entrée. Elle est ouverte, conviviale, lumineuse. Elle sert à recevoir et à échanger. Vous avez la terrasse familiale, proche du cœur de la maison. C'est le lieu des repas partagés, des rires et des moments de vie en groupe. Enfin, vous avez la terrasse intime ou jardin secret, plus discrète, isolée, propice au couple, à la méditation ou à l'introspection. Maintenant que vous avez défini le rôle de votre terrasse, il ne reste plus qu'à la façonner. Voici les règles d'or pour lui insuffler équilibre, bien-être et énergie positive. Vous allez privilégier l'intimité, sauf pour la terrasse d'accueil bien sûr. Vous allez rechercher le calme et des vues agréables ou attirant la curiosité. Vous allez privilégier les angles arrondis, les surprises visuelles, les poteries, les éclairages doux, les fontaines, les kiosques, les treillis. Et ensuite, vous allez prévoir une table avec autant de sièges que d'habitants de la maison et bien sûr quelques-uns en plus pour les invités. Un aménagement Feng Shui réussi de votre terrasse repose aussi sur l'harmonie des 5 éléments. Voyons comment les intégrer simplement dans votre terrasse pour en renforcer l'énergie et l'équilibre. À l'est, au sud-est et au sud, vous allez privilégier le bois, les plantes, les treillis, les jardinières. Au sud, au sud-ouest, au nord-est et au centre, vous allez privilégier l'énergie du feu avec des lanternes, des bougies, des lumières chaudes. Au sud-ouest, au nord-est et au centre, cette fois-ci, c'est la terre que l'on va inviter avec des pots en argile, des galets et des couleurs ocre. À l'ouest, au nord-ouest et au nord, un petit peu de métal, du mobilier clair, du fer forgé, du métal bien sûr et des carillons éoliens. Enfin au nord, à l'est et au sud-est, de l'eau, un point d'eau, des bassins, des objets fluides, une petite fontaine. Dans l'esprit Feng Shui, chaque matériau est lié à un élément et chaque élément résonne avec une ou plusieurs orientations. En choisissant les bons matériaux pour vos sols, vos structures ou vos accessoires, vous renforcerez naturellement l'énergie du lieu. Le bois vivant, chaleureux et parfait pour les terrasses orientées à l'est, au sud-est ou au sud, où il favorise la croissance, la vitalité et la connexion à la nature. Les matériaux associés au feu comme le bois brûlé, les briques ou les revêtements aux teintes rouges et chaudes seront les bienvenus au sud, au sud-ouest, au nord-ouest et aussi au centre pour stimuler la passion, la reconnaissance et l'élévation. Les matériaux terreux, carrelage en terre cuite, gravier, ocre, pierre naturelle renforcent la stabilité. À privilégier au sud-ouest, au nord-est et au centre pour une ambiance apaisante et ancrée. Le métal via des structures métalliques, des dalles claires ou des meubles en acier convient bien aux zones ouest, nord-ouest et nord pour activer la créativité, la rigueur ou l'énergie masculine. Enfin, l'eau qui peut être évoquée par le verre, les galets noirs, les carreaux brillants ou des matériaux lisses et fluides trouvera toute sa place au nord, à l'est et au sud-est pour stimuler la fluidité, l'intuition et la circulation de l'énergie. Alors pensez à marier ces matériaux de façon équilibrée selon l'ambiance que vous souhaitez créer et l'orientation de votre terrasse. Dernier point fondamental pour votre terrasse Feng Shui, l'orientation. Chaque direction correspond à une énergie particulière et en l'exploitant
sentant bien, vous donnerez à votre lieu de réunion toute sa puissance. À l'est, on verra plutôt une terrasse familiale avec des plantes médicinales. Au sud-est, une terrasse d'abondance avec des fruits anciens, des fleurs rares. Au sud, une terrasse d'accueil spectaculaire pleine de végétaux flamboyants. Au sud-ouest, une terrasse pour le couple douce et féminine. À l'ouest, une terrasse créative avec des jeux, des peintures, des activités. Au nord-ouest, une terrasse du voyage avec une énergie masculine et des objets venus d'ailleurs. Au nord, une terrasse fluide avec des plantes souples, des courbes et des fontaines. Au nord-est, une terrasse méditative avec une ambiance zen et minérale. Et au centre, une terrasse d'équilibre, un lieu de rencontre original et stable. Selon l'orientation de votre jardin, laissez parler votre intuition et jouez avec toutes ces ambiances, à vos pinceaux, vos idées et surtout amusez-vous à créer. À bientôt si vous êtes abonné.